Je suis venue présenter les nouvelles mesures mises en place par les pompiers québécois pour réduire leurs expositions aux contaminants. Il y a eu des grands changements au Québec chez les pompiers depuis au moins 4-5 ans parce qu'ils ont pris conscience des dangers de la fumée et des risques de cancer plus élevés chez les pompiers par rapport aux populations de référence. Il y a eu énormément d'études aussi dans les dernières années qui ont confirmé qu'il y avait des risques de cancer et d'autres maladies plus élevées chez les pompiers que dans la population. Alors, pour toutes ces raisons-là, les pompiers du Québec, comme partout dans le monde, se sont mobilisés, ont changé leurs pratiques pour essayer d'améliorer ce bilan-là et changer les statistiques. Donc, je suis venue présenter l'ensemble de ces mesures-là qui ont été très différentes d'un service à l'autre au Québec. On a vu, par exemple, une grande campagne de conscientisation avec des formations, des affiches, des vidéos. Ensuite de ça, il y a eu de la décontamination qui a été appliquée un peu partout, soit à l'eau avec savon, brossage pour enlever un peu la suie puis une couche décontaminant. Ensuite de ça, plein de mesures qui ont été prises pour séparer le matériel contaminé du non contaminé pour éviter la contamination croisée. Parmi l'ensemble des mesures, il y a eu aussi le lavage de la peau, l'amélioration de l'hygiène durant l'incendie et après l'incendie, comme par exemple l'utilisation de la lingette qui permet d'enlever la suie et autres contaminants sur la peau, surtout la région du cou qui est plus perméable aux contaminants. Surtout quand on sait que la cagoule, c'est la partie de l'habit qui protège le moins la peau. Donc, les pompiers ont particulièrement visé cette zone-là dans l'hygiène ainsi que les mains. Et puis, il y a eu plusieurs mesures au niveau du matériel contaminé pour le nettoyer, soit sur place ou au retour à la caserne, avec une protection individuelle, comme par exemple des lunettes, des gants, des masques N95. Donc, il y a vraiment eu toutes sortes de mesures, des nouvelles mesures mises en place. Et tout ça a impliqué un changement des mentalités, un changement des façons de faire, beaucoup d'éducation parce que c'était très nouveau pour les pompiers de travailler de cette façon-là. Ça rallongeait le temps aussi des opérations. Et puis, on est venu présenter ça ici en France, partager avec la France qu'est-ce qui s'est passé au Québec. Et puis, on voit que c'est un phénomène mondial. Ce qui se produit chez nous, ça se produit partout ailleurs, dans tous les pays du monde. On voit qu'actuellement, les pompiers revoient leur façon de faire pour justement améliorer leur bilan de santé qui était négatif pour l'instant. Alors, je suis venue en tant que formatrice des pompiers et professeurs présenter ce que j'ai vu, ce que j'ai été témoin à travers les services incendies du Québec.